Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Moujdat, persuadé que Mila est toujours amoureuse de lui, il en a marre et demande à Mila d'arrêter d'être derrière lui. Je vous laisse avec la vidéo. Bon, la team, à un moment donné, on va se dire les choses, on va éclaircir les choses, que ce soit clair pour tout le monde. Si aujourd'hui je suis dans le milieu de la télé, c'est parce que j'ai une histoire avec Mila. Personne ne nie ça. Mais Mila ne m'a pas fait rentrer dans la télé par la grande porte. Elle m'a pas ouvert la porte en disant Moujdat, tiens, voici ça, c'est mes amis, ça, ce sont les producteurs. Non, je suis rentré dans la télé sur une tromperie. Et c'était pas prévu que j'intervienne, puisqu'à l'époque, je n'étais pas candidat de télé. Donc quand elle dit que je suis ingrat, c'est faux. C'est juste que tu m'as fait rentrer à la télé sans le vouloir, sans même le vouloir, malgré toi et malgré moi. Maintenant que je suis dedans, n'importe qui à ma place aurait continué ses aventures, aurait continué à prendre ce qu'il y a à prendre. Tout le monde l'aurait fait, et toi la première, et la preuve en est encore aujourd'hui, tu es là, tu continues, tu grattes. Donc c'est normal. C'est normal. Donc oui, si je suis aujourd'hui dans ce milieu, c'est parce que j'ai une histoire avec Mila. Ça, personne ne le nie. Mais elle m'a pas fait rentrer de son plein gré. Vous comprenez? Les mois l'année dernière, ça s'est terminé dans le cross. Vous avez vu, vous avez suivi. Et après, j'ai fait les princes. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai zappé aussi vite Mila. Pour que vous compreniez. Pourquoi j'ai zappé aussi vite Mila? Parce qu'en fait, dans le cross, elle a dit une phrase. Un mot. Je vous jure, il faut être inhumain. Il faut être une personne horrible pour dire ça à quelqu'un qui en souffre. C'est-à-dire que quand j'étais avec Mila, aujourd'hui je vois pas mes enfants. Vous savez, je vois pas mes enfants parce que mon ex ne veut pas que je vois mes enfants. C'est pas que je ne veux pas voir mes enfants, c'est que mon ex ne veut pas me montrer mes enfants. Et je suis en procès. Et Inch'Allah, d'ici septembre, je vais les voir. C'est-à-dire que pendant que je voyais pas mes enfants, ça fait 1 an et demi que je les ai pas vus, Mila me voyait souffrir. Elle me voyait souffrir, elle me voyait me réveiller à 4h du matin pleurer. Elle voyait des fois j'avais le regard vide. Elle voyait que j'étais pas bien et que j'étais anéanti. Ça veut dire qu'elle me voyait mourir à petit feu de l'absence de mes enfants. Et vous savez, ça c'est pas passé à la caméra parce que c'est pas montable ces choses-là. Quand on parle des enfants, quand on parle des choses aussi crues, c'est pas montable. Et lors d'une embrouille devant tout le monde, elle m'a dit va t'occuper de tes enfants. Et ça, je vous jure, encore aujourd'hui quand je vous le dis, j'ai la chair de poule. Sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, c'est comme si, je vous jure, j'ai envie de pleurer, là j'ai envie de pleurer. Sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, regardez la chair de poule que j'ai. Sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, ça m'a arraché le cœur. Je me suis dit, on ne peut pas, c'est impossible. C'est-à-dire que moi je sais ce qui peut la détruire profondément. Je vous jure, je ne le ferai jamais. Parce qu'au fond de moi, il y a une part d'humanité. C'est-à-dire, dans une guerre, dans une embrouille, il y a des codes, il y a des limites, il y a des choses à pas faire. C'est-à-dire, même quand tu t'embrouilles avec un mec, il y a des limites. Quand tu t'embrouilles avec une meuf, il y a des limites. Tu t'embrouilles avec ton ex, il y a des limites à pas dépasser, parce qu'à partir du moment où en fait, tu dépasses ces limites-là, il n'y a plus de retour possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu veux me détruire pour me détruire, tu veux m'anéantir, et c'est là où en fait tu dis, c'est pas possible. Donc ça a eu un déclic total chez moi. Un déclic total, bien sûr ça n'a pas été monté, hein, mais ça a eu un déclic total. Toutes les personnes qui étaient là-bas, ils l'ont bien entendu. J'ai pleuré. Là-bas, j'ai pleuré comme un gamin. J'ai pleuré, j'ai craqué, parce que j'en souffrais, et elle savait à quel point je souffrais, et elle s'en est pris au point le plus sensible de mon être, c'est-à-dire me toucher dans ma peine en tant que père de ne pas avoir mes enfants. Et ça, je vous jure, c'est inhumain. Et ça, pourquoi je l'ai zappé comme ça? C'est parce qu'en fait, tu dis, c'est pas possible. Regardez, je vous dis ça, j'ai un main qui tremble. C'est pas possible. On ne peut pas être aussi inhumaine que ça. Donc, je suis sorti du cross. Dans ma tête, c'était sûr et certain. Donc, c'était sûr et certain que c'était fini. J'étais à Cannes, je me suis amusé, je me suis éclaté. J'ai été contacté par la production des Princes. Et j'ai fait les Princes. Et après, la suite, vous la connaissez. Elle a essayé de s'acharner sur moi, d'essayer de me bloquer par tous les moyens qui étaient possibles et inimaginables sur les réseaux sociaux pour essayer de me nuire, pour me bloquer, pour entre guillemets, me terminer, voilà, mettre plus bactère, comme si elle l'avait pas assez fait. Et en sortant des Princes, je suis sorti avec Félicia. J'ai rencontré Félicia, je suis tombé, coup de cœur, red dingue de Félicia. Et ça fait maintenant 9 mois, je vous jure 9 mois, qu'on subit un acharnement quotidien
Encore moi, je m'en bats les couilles. Je vous jure, moi, ça m'atteint pas. Bats les couilles. Mais Félicia n'a que 21 ans. Félicia n'a jamais pris son téléphone pour lui répondre, n'a jamais fait un tweet, n'a jamais écrit quelque chose à son rencontre. Elle ne lui a jamais répondu, ne l'a jamais calculé sur les réseaux sociaux, elle a juste attendu de la voir en vrai. Et quand elle l'a vu en vrai, Mila se cachait dans la cuisine et elle n'osait pas sortir. Et elle faisait entre guillemets la meuf, mais non, mais moi j'ai rien contre toi, à un moment donné, moi je m'en fous de votre vie, voilà. Mais sauf que moi je vais vous montrer qu'elle s'en fout pas de notre vie parce qu'en fait, ça veut dire qu'en fait elle est tellement perverse aujourd'hui, elle fait croire aux gens, c'est-à-dire à sa communauté et à ses camarades, qu'elle s'en fout de moi, mais de l'autre côté, elle me fait des sublis à moi, elle me fait des sublis que les fans m'envoient, parce que moi, elle est bloquée sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, et c'est un conseil que je vous donne. Si un jour vous voulez passer à autre chose, il suffit juste de bloquer les personnes, de ne pas aller sur ces réseaux, de ne pas voir. Mais aujourd'hui, on est des personnages publics, que tu le veuilles ou non, à un moment donné, on t'envoie tout. Donc aujourd'hui, elle fait des sublis que moi seul je peux comprendre. Vous comprenez? Que moi seul, tellement elle est perverse. Et pour pas se faire griller auprès des gens, elle fait des sublis que moi seul, je peux comprendre. C'est elle qui disait, un like en 2020 veut dire appel de phare, veut dire subli. Il n'y a aucun problème. Mais ça fait 9 mois que tu me fais des sublis, que ce soit par des chansons, par des photos, par des stories. Tu me fais des sublis que moi seul je peux comprendre. Et c'est là où tu es perverse. Tu fais croire aux gens que tu m'as zappé. Mais même encore à l'heure d'aujourd'hui, tu fais des sublis me concernant. Je dis bien des sublis, je ne parle même pas des pics qu'elle lance à Félicia ou qu'elle me lance à moi. Des sublis tellement vicieux et tellement subtils que moi seul je peux comprendre parce que j'ai passé 3 ans avec elle et je vais vous le montrer. Parce qu'à un moment donné, ça suffit ta perversité, ça suffit ton acharnement. Il faut que tu nous lâches la grappe. C'est elle qui disait en 2020, quand tu likes une photo ou un commentaire, ça s'appelle un appel de phare. Ça s'appelle, entre guillemets, un subli. Mais toi, tu fais quoi depuis 9 mois me concernant? C'est-à-dire que Félicia, elle n'a pas vu tout ça. Elle n'a pas vu tout ça, je n'ai jamais osé lui parler de tout ça. Je n'ai jamais osé lui parler de tout ça parce que je ne voulais pas la blesser. Mais là, tu vas tellement loin dans ton délire, dans ton acharnement, que je suis obligé de te stopper et je suis obligé de montrer ton vrai visage aux gens parce que ça suffit. Moi, pour toi, je suis censé être la pire personne au monde. Pour toi, je suis censé être la leçon de ta vie, comme tu le répètes maintenant depuis 9 mois. Je suis censé être la personne que tu détestes le plus au monde et la personne, entre guillemets, la plus ingrate, la plus opportuniste. Enfin, la pire des personnes. On est d'accord que si je suis la pire des personnes, tu me fais pas de subli. Tu fais pas ça, ce que tu fais. Tu regardes ce que tu fais là, ce que je vais montrer. Déjà, je vais montrer tes pics. Certains pics, pas tous, parce que j'ai pas le temps. Mais certains de tes pics que tu fais à Félicia depuis le début et que Félicia, elle relève même pas. Elle a 21 ans. Elle relève même pas. Elle te répond même pas. Toi, tu vis du buzz. Tu vis de l'acharnement. Je te jure que nous, on s'en fout. On s'en bat les couilles. On vit notre vie. On est heureux grâce à Dieu. Alhamdoulilah, on s'en fout. Donc, à un moment donné, tu es censé passer à autre chose parce que je suis la pire personne au monde. Ça, c'est le pic que tu as lancé à Félicia et à moi. Et ça, c'est le pic, je vais vous montrer le pic qu'elle a lancé hier soir. Ça veut dire que le tournage est terminé, ça veut dire qu'elle a eu une discussion avec Félicia, ça veut dire qu'encore une fois, elle vous a dit qu'elle s'en battait les couilles, que... Enfin, elle a encore continué à vous manipuler. Ce sont les pics que tu as lancés, à moi et à Félicia. Mais maintenant, je vais vous montrer les subliminaux, et c'est là où ça devient perverse. Ça veut dire qu'elle vous fait croire qu'elle s'en bat les couilles, mais de l'autre côté, elle envoie des sublis que moi seul, je peux comprendre. Et c'est là où ça devient perverse. Et c'est là où, en fait, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est impossible. C'est trop wesh. C'est pas possible d'être aussi perverse. 5 décembre, 3 mois avant le tournage de Objectif Reste du Monde, où elle dit qu'elle m'a zappé, qu'elle est passée à autre chose, que moi je suis un fou de faire croire qu'entre guillemets, eh ben, elle n'est pas passée à autre chose. Le 25 décembre, elle fait un post Instagram, c'est même pas une story, un post Instagram avec le nounours que je lui ai offert. Pendant qu'elle et moi on était ensemble. Ça fait déjà quelques mois que je suis avec Félicia. Mais si je suis la leçon de ta vie, pourquoi tu me fais des sublis? Si je suis la leçon de ta vie, si je suis aussi la pire personne que tu montres
le psychopathe, ce que tu veux démontrer, et tu sais que c'est faux tout ça, et que tu essaies de montrer aux gens, pourquoi tu me fais des sublis? Pourquoi le 25 décembre, tu es censé être heureuse, tu es censé être en famille? Pourquoi tu fais une photo avec le nounours que je t'ai offert? Si c'est pas un subli, c'est quoi? Trois mois avant, tu mets cette photo, cette subli, en poste. Et je parle même pas des stories qu'on m'a envoyées, des chansons, nos chansons qu'on avait quand on était ensemble, des chansons pour me faire expliquer des choses, des chansons pour me montrer que, entre guillemets, entre toi et moi, pardon, il y a encore moyen. Genre, entre toi et moi, il y a encore moyen. Juste quelques semaines avant le tournage. Et là où ça devient dangereux, c'est que tu fais croire aux gens l'inverse de ce que tu ressens. Tu te travestis. Et à partir du moment où tu te travestis, et en plus de ça, tu manipules les gens. Ça veut dire que moi, tu essaies de me manipuler en sous-marin, et tu essaies de manipuler la famille du reste du monde contre moi, et tu manipules le public pour me faire passer pour un fou qui avance des choses qui sont inexistantes. Et c'est ça qui est chaud. C'est ça qui est chaud et choquant. C'est qu'à un moment donné, tu te dis pas, mais il faut que je vive mes émotions telles que je les ressens. Le gars, il s'est pris pour un étalon. Mais là, faut qu'il redescende sur terre. C'est quoi le problème? Il dit, je suis sûr que Mila est toujours amoureuse de moi. Ah non, mais Mila n'est plus amoureuse de toi. Je suis désolée, mais. Voilà, merci. Ah, vraiment, je te jure. Oui. Vraiment, oh, enlève Mais ça pourquoi sur tu me ta lâches pas tête. là? Pourquoi tu me lâches Mais c'est toi, tu me lâches pas. Moi, je te le dis dans les yeux, si tu crois quelque chose, toi et moi, c'est terminé, je ne suis plus amoureuse de toi. Mais pourquoi Et t'as tu le autant verras d'aime dans pour cette moi? aventure. Pourquoi t'as autant d'aime? Elle me fait passer pour un fou, pour un menteur, pour un mec qui... Vous savez pourquoi? Parce que 3 jours avant le tournage, je lui ai coupé l'arbre sous le pied. 3 jours avant le tournage du reste du monde, elle a essayé de me mettre dans une sauce. Elle a fait croire au producteur, parce que sa vie sortait sur les réseaux sociaux, elle pensait que ça venait de moi. Sa vie personnelle sortait sur les réseaux sociaux, elle pensait que c'était moi. Sauf que moi, ça fait 9 mois, je n'ai aucun lien ni avec ses amis, ni avec elle, rien. Et sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, je n'ai ni la possibilité, ni la capacité, ni les connaissances de hacker son téléphone. Elle a été dire au producteur que j'avais hacké son téléphone et que, entre guillemets, elle était sûre et certaine que c'était moi. Sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, la tête de ma mère, que si j'avais envie. C'est-à-dire que même si j'avais le pouvoir de le faire, je ne le ferais pas. On n'est pas dans la case des papels, je ne suis pas la CIA pour hacker le téléphone des gens. Sinon, crois-moi que j'aurais des dossiers de malade mental. Tu comprends? Non, pas du tout. Et ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est vrai, même si aujourd'hui j'ai accès à ton téléphone, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Et c'est ce que je vais expliquer dans le message que je vais vous montrer. Ce message, je suis très clair avec elle 3 jours avant le tournage. Donc là, elle se dit quoi? En arrivant sur le tournage, elle connaît mes intentions, elle sait que c'est mort pour moi de mon côté, c'est catégorique, que c'est subli pendant 9 mois n'ont pas marché et qu'elle n'a pas réussi, entre guillemets, à me laver le cerveau, elle n'a pas réussi, entre guillemets, à me manipuler. Et là, elle se dit quoi? Elle se dit, je dois jouer la carte de la meuf qui s'en bat les couilles. Elle le joue très bien et elle le fait croire aux gens et les gens le croient. Et c'est là où, en fait, je me dis, c'est chaud. Puis qu'au reste de la famille, qu'elle a encore des sentiments pour moi, qu'elle m'a pas totalement oublié, les gens ils me prennent pour un fou parce qu'elle joue très bien son rôle. Et elle me fait passer pour un malade mental. Et c'est là où je me dis, c'est trop chaud, c'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible d'être comme ça. Donc là, je me prends toute la famille à dos et elle manipule tout le monde contre moi. Une fois, pendant ce tournage, je passe pour le fou, pour le manipulateur. Alors que je suis le plus sensé. La vie de ma mère, je suis rentré dans cette aventure plein de bonnes intentions. Je voulais vraiment créer quelque chose. Je voulais m'entendre avec tout le monde, même avec mes ennemis, même les gens qui ne m'appréciaient pas. Je voulais m'entendre. Mais c'était peine perdue parce que de l'autre côté, elle faisait un boulot tellement monstrueux en off, derrière les caméras, que pour moi, c'était mort. Et les gens, en fait, ils tenaient plus son parti à elle parce qu'ils avaient plus d'intérêt à tenir son parti à elle que mon parti à moi. J'étais tout seul, frère. Ils étaient tous ensemble.
Donc, c'était mieux de tenir son dos à elle que le mien. Et c'est là où, en fait, tout le monde s'est mis contre moi. C'est là où, en fait, on a essayé de me faire passer pour ce que je n'étais pas. Même ma bonne intention, vous allez voir dans les prochains épisodes, on a essayé de la retourner contre moi. C'est-à-dire que je voulais tellement bien faire les choses que même avec un Ilan, j'ai essayé de m'entendre. Je vous jure sur tout ce que j'ai depuis un monde, et ça, on me l'a retourné contre moi. Mais vous le verrez. Vous le verrez, je vous expliquerai le pourquoi, du comment. Et elle a ses explications avec Félicia dans le tournage. Même Félicia, elle essaie de tourner Félicia contre moi. Elle essaie de lui laver le cerveau. Elle lui fait un boulot. Et tout le monde commence à faire un boulot à Félicia pour la retourner contre moi. Et entre guillemets, Félicia, vous allez voir ce qui se passe. Mais il y a 10 jours, elle est en couple, cette meuf, à l'heure actuelle. C'est ce que j'ai entendu. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. Tout le bonheur du monde. Elle est en couple. Elle lance encore des sublis. Elle partage nos mémories pendant qu'on était ensemble. On me voit clairement dans ses snaps. Il y a 10 jours. Trop, c'est trop. Enfin bref, ceci n'est pas une déclaration de guerre, c'est juste pour mettre les choses au clair parce que tu manipules les gens depuis maintenant des années et il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse parce que la première personne qui en pâtit, c'est toi. C'est toi qui souffres de tout ça. Et il faut que tu arrêtes. Si tu veux être heureuse, lâche prise. Lâche prise, ça va bien se passer pour toi. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Je souhaite que tu rencontres un homme qui pourra fonder une famille avec toi. Je te le souhaite sincèrement. Tout être humain, toute femme mérite d'être heureuse. Tu le mérites. Donc, s'il te plaît, va de l'avant. Va de l'avant, tu te sentiras mieux. C'est pas une déclaration de guerre, je te fais. C'est juste qu'à un moment donné, il faut que tu arrêtes. Parce que Félicia, elle en souffre de ça. La première personne qui souffre aussi, c'est Félicia. Parce qu'elle en a marre. Tu vois, elle en a marre de tout ça. Elle en a marre que, tu vois, par exemple, cette story, elle en a marre. Tu comprends? À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête, tu vois. On te veut pas ton mal. Je te jure qu'on veut pas ton mal.